Ah, Et salut à tous, c'est Emilien de la team Alzacarp. On est le samedi 6 avril, demain on va à la pêche. Et comme à notre habitude, on va préparer les montages à l'avance parce qu'au bord de l'eau, il faut être efficace. On pêche que une journée, on y va le dimanche, donc il faut être efficace à fond la caisse. Je vais vous présenter le montage qu'on utilise la plupart du temps, entièrement disponible sur le site Alzacarp. Alors je t'invite à te rapprocher. C'est un montage qui coûte en tout et pour tout 80 centimes d'euros. Donc pour ce faire, il nous faut un émerion spinner rig, un micro ring swivel ou un oval ring, hein, c'est pareil, un hook bed, un hook kicker ou de la gaine thermo-rétractable. La différence, elle va se faire sur le fait qu'avec le hook kicker, on peut le réutiliser plusieurs fois, et un hameçon clos. Et le tout coûte 80 centimes. Allez, c'est parti, on va monter l'ensemble. Donc on commence avec l'émerion, un spinner qu'on va passer dans la hampe de l'hameçon. Ensuite on va prendre le hook kicker qu'on va passer de l'extérieur vers l'intérieur en prenant soin avec la pointe de vraiment passer dans le trou prévu à cet effet. Hop, on le fait glisser le long de la hampe de l'hameçon pour arriver jusqu'au bout. Hop, voilà, et on voit tout de suite qu'on a déjà un angle agressif. C'est très important d'avoir cet angle là. Ensuite on vient y rajouter notre émerion, donc on passe la pointe dedans, hop, dans l'anneau, en faisant attention de ne pas se piquer les doigts parce que ça arrive. Et ensuite on vient stopper tout ça avec le hook bed. Allez, il faut passer dedans correctement, pareil en prenant soin de passer bien correctement la pointe dans le hook bed. Voilà, une fois terminé, tout le monde connaît ce montage, c'est un classique, hein. Hop, voilà la finition qu'on peut avoir. Maintenant, moi j'ai l'habitude de l'utiliser d'une façon un peu différente de ce qu'on peut voir partout. Pour avoir un maximum d'efficacité, on prévoit ce qu'on appelle, nous, des avançons. Donc, avançons partis avec une boucle, du fluorocarbone et un quick change, auquel on vient rajouter un petit morceau de gaine. Je vous montrerai après, une fois terminé, ce que ça peut donner. Maintenant, sur notre partie spinner, on va y rajouter un morceau de fluorocarbone. Donc on passe dans l'œillet, dans l'anneau, hein, du moins, on tourne autour plusieurs fois. Hop, on repasse dans la première boucle. On vient mouiller soit son doigt, soit directement avec sa bouche, mettre de la salive, puisqu'un œuf, il faut toujours le mouiller, ça chauffe au moment du serrage. On vient le serrer gentiment. Hop, voilà. Donc je viens y couper mon excédent. Allez, tac. Voilà, c'est fait. Ensuite, moi j'ai pour habitude de les faire assez courts. On va mettre la largeur d'un doigt, le pincer et utiliser une boucle un peu différente de ce qu'on peut voir. Donc pour ce faire, je fais une boucle comme ceci, une autre qui va passer devant. Hop, je maintiens les deux, je la serre un petit peu et mon restant, je le passe entre les deux boucles. Hop, et je maintiens avec mon doigt. Ensuite, je viens m'aider de l'aiguille à bouillette et je récupère cette partie boucle, la deuxième en fait, hein, la deuxième que j'ai formée. Je viens la passer au travers de la première. Hop, et je presserre tout doucement ma boucle. Ensuite, encore une fois, je viens l'humidifier à l'aide de salive et j'utilise l'outil pour serrer définitivement ma boucle. Voilà ce qui me fait une deuxième partie. Ensuite, comme pour le reste, je viens couper l'excédent à 2-3 mm. Tac. Voilà, c'est fait. Donc là, on a la partie
terminaison. Là on a la partie de base. Ce que je fais, c'est que soit je vais écher l'appât, donc pour ce faire un morceau de fil dentaire que je passe dans mon émerion, tout doucement, tranquillement. Hop. Ensuite, je prends mon aiguille à bouillette échée de faux grains de maïs qu'on peut trouver aussi sur le site Elsa Carpe. Hop, je viens le faire glisser sur mon fil dentaire, donc je le maintiens comme ceci. Hop, je le rentre dessus. Hop, et ensuite j'ai pas de briquet sur moi, donc ensuite il vous reste juste à brûler l'excédent, et une fois que ça forme une boule, on l'écrase avec le briquet. Le montage une fois terminé, on vient, donc moi en général je fais soit des glaçons, soit des sticks que je peux faire glisser directement, sur mon montage. Et ensuite, donc le fameux Quick Change, à quoi il sert sur le premier, c'est à tout simplement connecter mon avançon. Hop, donc je le mets dedans et ensuite je rabats pour éviter que la boucle sorte tout simplement de son logement. Et voilà, j'ai un montage qui est à la fois rigide et aussi très articulé, vous voyez, ce qui permet, moi je le trouve, au niveau de la pêche, une efficacité vraiment différente de ce qu'on peut voir habituellement. Allez, à plus, à demain, au bord de l'eau on se retrouve. Ciao.